Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Shavua Tov à toutes et à tous. On va développer ensemble notre Tania du jour. Oui, parce qu'aujourd'hui c'était Shabbat, donc on n'a pas pu étudier ensemble ce matin, mais il ne faut rater aucun jour de cette étude quotidienne. Donc nous sommes là, ensemble pour partager cette étude quotidienne du Tania du jour. Le Rabbi Shneur Zalman qui nous dévoile à travers ces mots de Tania et de Chassidut, comment vivre notre vie de juif dans ce monde-là, dans lequel nous vivons. Alors accrochez-vous, on va démarrer dans quelques instants, mais avant, une petite chanson de sortie de Shabbat. N'hésitez pas, je compte sur vos partages, je compte sur vos likes, sur vos commentaires. Faites-le, c'est important, c'est maintenant que cela se passe, c'est ici et maintenant. Ay 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 Erev Tov, Shavua Tov. Ay da la la ya ya ma 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 ya 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 ma ya ya da la ya 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 ay da la ya ay da la ya 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 Shavua Tov les Koulam ay da la ya ay da la ya la ya 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 ay da la ya ma ya da ya la ya 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 la ya 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 ay la ya da 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 ay da ya 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 la ya 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 ma ya ya ay la ya ya ma ya 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 ma ya 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 ma ya ya ay da la ya ay da la ya ay da la ya 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 ay da la ya ya ay da la ya ya ay da la ya 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 ay da la ya ma 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 ay da la ya 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 da la ya ba ya 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 ay da la ya ba ya 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 ay da la ya 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 la ya 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 da la ya ya ma 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 ay da la yo ma 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 ay da la ya ya ma ya 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 ma ya 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 la ya ya ma 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 la yo ya ma 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 Erev Tov Liron, Erev Tov Yoni, Erev Tov à chacune et chacun d'entre vous. Shavua Tov, on va démarrer ensemble tout de suite notre étude quotidienne, celle du Tanya. Je vous invite à vous installer tranquillement. Shavua Tov ou Mazel Tov. Est-ce que vous êtes préparé un petit thé? Parce que c'est important de boire un petit thé à la menthe aussi, pour quitter ce Shabbat-là comme il faut. On va développer ensemble de quoi est constitué notre âme animale, de quoi est constituée notre âme divine. Comment est-ce qu'on peut nourrir notre âme divine et comment pour faire en sorte que cette âme animale-là soit un bon outil qui nous permet quand même d'essayer de vivre le mieux possible et de la manière la plus belle notre mission et d'avoir cette mission-là, de vivre notre mission de la manière la plus belle, la plus intense, celle qui correspond à notre vie de tous les jours. Alors, aujourd'hui, nous sommes le Dalet Tevet. En fait, on est dans la veille. Demain, c'est le Tevet. C'est une très très belle date dans le calendrier Lubavitch, Chabad, de la Chassidut Chabad. Et Be'ezrat Hashem, on aura l'occasion de dire un petit mot sur cela. Nous étudions aujourd'hui le 7e chapitre du Tanya. Le 7e chapitre du Tanya. On va développer ça ensemble. Si vous êtes bien installés, si vous êtes tranquillement installés, nous avons
quand même un très très beau sujet à voir ensemble. Je vous invite donc à, tout simplement, à vous concentrer. Ben oui. On va commencer, si vous voulez, par une petite histoire. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà. L'histoire décrit véritablement comment est-ce qu'un juif doit se comporter avec ce qui est permis et ce qui est interdit. Bon, par définition, ce qui est interdit, c'est-à-dire ce que la Torah ne nous permet pas d'utiliser, ce que la Torah nous dit, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas consommer, tu ne peux pas agir de cette façon, tu ne peux pas vivre ce moment-là, à ce moment précis, parce que maintenant c'est interdit, mais demain ce sera permis. Parfois, il y a aussi ce que l'on appelle ce qui est permis. Alors, vous savez comment est-ce qu'on dit permis en hébreu? On appelle ça quelque chose de moutard. Moutard, c'est quelque chose de permis. Mais le mot moutard peut se lire de manière différente et on peut dire aussi également motard. Qu'est-ce que c'est le motard? Le motard, c'est non pas un motard. Motard, c'est ce qui est le surplus, ce qui est en plus. En fait, on a l'habitude de dire comme c'est une citation comme ça, Chassidique qui dit ce qui est interdit et ce qui est permis n'est pas nécessaire. Oui, c'est pas nécessaire. Ça veut dire quoi, c'est pas nécessaire? Ça veut dire que t'es pas obligé toujours, parce que c'est permis, de le faire. C'est pas parce que c'est permis d'être consommé que tu dois le consommer. C'est pas parce que c'est permis de le faire que tu dois le faire. C'est de cette façon-là qu'un homme, il se sanctifie, il s'élève, il se bonifie, il se purifie. Il polit un petit peu sa personnalité, il devient quelqu'un de meilleur. Il se raffine. Oui, c'est important de se raffiner. C'est important de se raffiner, de ne pas être quelqu'un de brut, quelqu'un de grossier, quelqu'un de dur. Non, il faut faire un travail sur soi et comprendre qu'il y a une différence entre ce qui est sain et ce qui ne l'est pas, etc. Bon, on va voir ensemble de quelle façon cela se vit et avec quelle intensité. Alors regardez, ça tombe très très bien, parce que ce Tania qu'on a étudié aujourd'hui, ce jour de Shabbat, qui correspond au 7e chapitre du Tania, de la 7e partie, le Likutei Amarim, ce que nous appelons, parle justement de la différence qu'il y a entre ce qui est Kadosh et ce qui ne l'est pas. Ce qui est saint et ce qui ne l'est pas. Et puis nous sommes là, Motzei Shabbat, on quitte le Shabbat, nous avons fait Havdalah, et qu'est-ce que nous disons dans la Havdalah? Nous disons Amavdil ben Kodesh lechol, celui qui sépare, d'accord, le Kodesh avec le Chol, la sainteté avec ce qui est profane. Qu'est-ce qui vous paraît le plus difficile pour vous? Est-ce que c'est plus difficile pour vous de consommer un magnifique plat? Bon, vous allez me dire après Shabbat, c'est compliqué de consommer un magnifique plat, puisque au Hashem, on sait bien, on a bien mangé, voilà, donc on est, en général, le Motzei Shabbat, c'est compliqué, même si vous savez que la Seouda de David Malka Meshicha, ce qu'on appelle la Seouda de Melavé Malka, celle qui suit la Havdalah, c'est une très très bonne Seouda. On dit que d'après la Kabbalah, le Baal Shem Tov, les Mekoubalim font très attention à faire cette petite Seouda. Une petite Seouda, ça peut être aussi un petit thé avec des petits gâteaux, histoire de marquer le coup. C'est important d'avoir une belle table Motzei Shabbat pour accompagner la reine Shabbat. Oui, parce que on passe d'un autre côté, on était dans une intensité de Gdusha, de sainteté, et d'un coup on va passer de l'autre côté, du côté du Chol. Et nous ce qu'on veut, c'est prendre cette sainteté qu'on a eue pendant Shabbat et puis l'amener dans notre semaine. Donc bien définir ce qui est profane de ce qui ne l'est pas, ce qui est saint de ce qui ne l'est pas. Bon, d'après vous, n'hésitez pas à commenter dans les commentaires, je compte sur vous, dites-le ce que vous pensez, donnez votre avis, et puis likez, partagez, c'est important. Shavua Tov Yoni, c'est un plaisir de t'avoir parmi nous. Alors, question que j'aimerais vous poser, et j'attends votre avis, je compte sur vos avis, que ce soit maintenant là, en live ou en replay, un petit peu plus tard. Qu'est-ce qui est le plus difficile? D'étudier tout le Tanakh, toute la Bible, Torah, Nevim, Ketuvim, ou bien de manger un bon repas le soir? Bon, bien sûr, vous allez me dire, ça paraît la logique, peut nous dire que c'est bien plus compliqué d'étudier tout le Tanakh, parce que ça prend beaucoup de temps, que d'étudier, que de tout simplement consommer un repas pendant un repas qui nous serait servi. Bien sûr, on a beaucoup plus de facilité, d'envie de consommer un repas que de s'asseoir et étudier, de se concentrer pour une étude. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Oui, je sais que vous préférez être ici, là, partager ce live avec moi pour étudier la Torah, cette sortie de Shabbat, que d'aller vous faire un bon repas. Ça, je le sais, mais ça, c'est normal. Bon, mais en général, il y a plus de facilité à aller s'asseoir à sa tablée et consommer un repas que d'aller étudier tout le Tanakh. Parce que le Tanakh, ça prend beaucoup de temps. Alors, vous allez être très étonné de découvrir que un des grands du Ham Israël, lui, il disait que c'est plus facile pour lui d'étudier tout le Tanakh, mais également tout le chasse, c'est-à-dire toute la Gemara, tout le Talmud, que de manger un repas le soir. Pourquoi? Il avait l'habitude de dire ça, après qu'on ait étudié le Tanakh comme il faut, connexion, voilà, je ne sais pas si c'est bon pour vous, un petit problème de connexion, tac,
On va mettre ça. Est-ce que c'est bon pour vous la connexion? Là, c'est bon. Parfait. Donc, ce sage-là se disait, c'est beaucoup plus compliqué d'étudier tout le Talmud entier, d'étudier tout le Tanakh entier, que de s'asseoir à un repas et consommer un repas. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial dans un repas? Alors, vous allez comprendre tout de suite. Et on verra en fin de... on va parler aujourd'hui de ce qui s'appelle la Klipat Noga. Cette écorce de Noga, c'est une écorce qui est, a priori, une écorce neutre. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a du bien et du mal. Qu'est-ce que c'est la différence entre le bien et le mal? On va le voir tout de suite. Voilà, dites-moi si la connexion elle est bonne chez vous ou pas. Vous serez gentil, ce serait top. Tac, 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 tac. Et on reprend tout de suite. J'attends vos réponses. Hein. Tenez-moi au courant quand même, que je sache ce qu'il en est. Voilà. Donc on continue. La Klipat Noga. Qu'est-ce que c'est la Klipat Noga? L'écorce du bien et du mal. Ce qui correspond à l'énergie qui nourrit tous ces éléments neutres, tous ces outils qui sont neutres, et qui nous permettent ou de faire du bien ou de faire du mal. Est-ce qu'il faut vivre dans un monde matériel ou bien est-ce qu'il faut fuir ce monde matériel? Est-ce qu'il faut s'isoler ou est-ce qu'il faut vivre dans la matière, il faut vivre dans le monde matériel? Il est dit comme ça également, Kadesh atzmecha bemutarlach. Il faut se sanctifier avec ce qui nous est permis. Comment est-ce qu'on peut se sanctifier à travers des plaisirs et des désirs, des passions? Comment, quand on profite d'un élément matériel, on a la possibilité de se sanctifier en même temps? C'est compliqué de faire les deux. Nous avons vu ensemble que la Kedusha et l'autre côté, c'était en réalité la définition même que pouvait être un fruit et l'écorce de ce fruit-là. Le fruit, c'est la Kedusha, la sainteté qu'il y a dans toute chose, c'est l'énergie divine qu'il y a dans toute chose, mais dans toute chose, comme dans un bon fruit, il y a l'écorce. L'écorce qui protège le fruit d'un côté, mais qui en même temps cache la véritable identité qu'il y a dans ce fruit-là, la véritable énergie, la véritable vitalité qu'il y a. Maintenant, quand on veut définir la différence qu'il y a entre quelque chose de saint et quelque chose qui est saint aussi, c'est très compliqué. Le côté de la Kedusha, de la sainteté, lui, il inclut tout ce qui est relié avec Dieu et qui n'existe pas pour ce qu'il est lui, mais que parce qu'il est un transmetteur et un canal de transmission de cette divinité de Dieu. Tout ce qui vient de l'autre côté, à l'inverse de la Kedusha, ça inclut toutes ces autres choses qui sont dans le monde et qui ont une indépendance quelque part existentielle, indépendante du fait qu'il soit là pour représenter Dieu. Donc même si un élément matériel existe et qu'il a une vitalité divine, puisqu'il ne peut pas exister sans vitalité divine, parfois il peut avoir cette apparence-là extérieure d'être indépendant de ce que Dieu est à travers ce que lui, il est. Dans les écorces mêmes, on voit qu'il y a une différence. C'est la différence qu'il y a par exemple entre le fruit et l'écorce. Le fruit, c'est ce qu'on appelle la sainteté. C'est le but à atteindre dans ce monde-là. Et l'écorce, c'est toutes ces choses-là qui sont autour de ce but-là qui est à atteindre. Et dans ces écorces-là, il y a différentes écorces. Vous avez des écorces qui sont douces et des écorces qui sont un peu plus épaisses. Et c'est des écorces qui sont faciles à enlever et des écorces qui sont moins faciles à enlever. Ici, on va voir qu'en fait, dans la Klipa de Noga, le Sefer Yecheskel nous parle de ça. Et il nous dit, justement, c'est ce que nous avons dit la semaine dernière, le vendredi dernier, quand on a parlé un petit peu des différences qu'il y a à travers cette Klipa de Noga, c'est que la Noga, ça exprime une forme de reflet de la lumière de l'infini du Saint béni soit-il qui se révèle, dans lequel il y a une profondeur et une certaine présence de Dieu, mais qui est aussi investi par une forme de neutralité qui peut être aussi utilisée du mauvais côté. C'est donc une écorce qui est beaucoup moins opaque que l'on peut retrouver dans les Shalosh Klipot Atemeot, les 3 écorces du mal, qui sont les 3 écorces de l'impureté, qui elles nourrissent tout ce qui est vraiment interdit, totalement interdit. On va voir qu'en fait, le monde et tout ce qu'un homme a à vivre sur Terre, tout ce vers quoi et à quoi il est contraint de vivre pendant son existence, se résume en 3 points, si vous voulez.
la vie d'un juif. Ce qui est permis, ce qui lui est interdit, et ce qui est une mitzvah. Je répète, ce qui est permis, ce qui est interdit, et ce qui est une mitzvah. Cette carte géographique, elle nous permet à chaque fois, pendant toute notre vie, quand on va se promener dans notre vie, dans notre existence, de nous poser des questions, de savoir qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec tel élément. Ces trois catégories-là, ça me permet de savoir où est-ce que je le place dans la sainteté, où est-ce que je le place dans les forces de l'impureté. Est-ce que je les place dans un niveau de neutralité, ou est-ce que je suis capable de les définir et vraiment de dire c'est saint ou c'est l'inverse de la sainteté. Première chose, dans ce tableau-là, nous avons la Kedusha, la sainteté pure. D'autre côté, nous avons les trois écorces de l'impureté totale. Le négatif. Cette impureté vers laquelle nous ne devons jamais aller. Ce qui est interdit. Par définition, si c'est interdit, ça veut dire que je ne peux rien faire avec. Donc je ne dois même pas m'y atteler, je ne dois même pas m'attacher à aller à son contact. Et puis nous avons la Noga, celle qui est au milieu. On prend par exemple les différents éléments qu'il y a dans ce monde-là, dans cette nature, d'où nous sommes issus, d'accord, et dont nous sommes partis. Nous avons le domem, le tsoméach, le chai et le médaber. Le domem, c'est tout ce qui est minéral, le chai, c'est tout ce qui est... Le tsoméach, c'est tout ce qui est végétal, et puis le chai, c'est l'animal. Et au-dessus de tout cela, il y a l'homme, bien sûr. Prenons par exemple le chai, l'animal par exemple. Eh bien, l'animal, quand il est utilisé par exemple pour de la sainteté, c'est tout simplement ce qu'on appelle stam, Sefer Torah Mezuzot. Quand on écrit un Sefer Torah, on prend quoi? On prend de la peau de bête, peau d'un animal, il faut qu'il soit caché, bien sûr. Et cet animal-là, qui a priori, c'est de l'impureté totale, on va le raffiner, on va le transformer, il va devenir un outil même de sainteté, et un lieu de résidence même, et de rayonnement pour Dieu sur terre. De l'autre côté, nous avons quoi? Nous avons la mezouza. Eh bien, la mezouza, c'est quoi? C'est du parchemin qui est écrit à la main, avec de l'encre. Ça, c'est de la transformation de la matière. Prenez par exemple, dans cette même catégorie-là, donc du côté de l'animal, cet animal-là, quand il est pur et qu'il est consommable, eh bien, puisqu'il est pur et puisqu'il est consommable, ça devient quoi? De la klipat noga. Puisque si je l'utilise à bon escient et pour quelque chose de positif, il va devenir de la gdoucha, mais tout en étant un animal pur, si je l'utilise à mauvais escient, je le fais descendre très très bas. À moi de choisir. Et le choix s'offre à moi. Il y a par contre ce qu'on appelle les trois écorces de l'impureté totale, et ça c'est quoi? Eh bien, c'est tous les animaux impurs. C'est les animaux impurs qu'il ne faut jamais toucher, vers lesquels nous ne devons jamais aller, avoir aucun contact. À tel point qu'on nous dit même qu'il est même préférable de ne même pas en avoir une photo, de ne pas les regarder, d'être attaché qu'à la sainteté, de se purifier. Purifier le regard, purifier ce que l'on consomme, de s'écarter de ce qui est négatif, ce qui est interdit. Shavua Tov, Mazal Tov, à tous ceux qui nous rejoignent, c'est un plaisir de vous avoir. Nous avons la deuxième catégorie, après l'animal, qui est le tsoméach, le végétal. Prenons un exemple du tsoméach. Je vous invite aussi dans les commentaires à partager, à me dire ce que vous pensez, vous. Dites-moi, pour vous, dans quelle catégorie nous pouvons ranger le végétal? Et donnez-moi un exemple. Oui, je vous en serai reconnaissant. Donnez-moi des exemples. À quel exemple vous pensez-vous? Un élément qui ferait partie donc du végétal, qui pourrait être rangé dans la catégorie de la sainteté, un qui serait dans la catégorie de l'impureté totale, donc un végétal dans l'impureté totale, et puis un végétal, un exemple de végétal qui serait lui entre les deux, qui serait neutre, dans lequel il y aurait la possibilité de l'utiliser dans le bon ou dans le mauvais. Je vous laisse à vos claviers, n'hésitez pas, écrivez-le, participez avec nous. Et puisque je vous laisse donc participer, je vais aussi pouvoir vous souhaiter un très 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 grand lechaim, un très 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 grand lechaim, et un grand Shavua Tov ou Mazal Tov. Eliyahu Hanavi Zachor Latov. On me dit qu'on n'a pas chanté, mais oui, on a chanté juste avant, au début de cours, mais on va chanter encore, lechaim. Comme nous disons, Shavua Tov ou Mazal Tov, Eliyahu Hanavi Zachor Latov. Viva ser la nouvelle Torah Yeshua de Nechamot. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Atishvi, Eliyahu Agiladi, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Atishvi, Eliyahu Agiladi. Bimehera yavo elenu, Bimehera yavo elenu, Bimehera yavo elenu, Mashiach ben David.
Im Mashiach ben David, Im Mashiach ben David, Mashiach ben David. Im Mashiach ben David, Im Mashiach ben David, Mashiach ben David. Chazak Baruch. Alors je vois apparaître des réponses. Yes, très très bon exemple. Premier exemple que vous avez donné ici, c'est le loulav. Le loulav, c'est un végétal qui lui est kadosh, côté de la sainteté, catégorie sainteté. Il y a aussi la matzah, aussi qu'on pourrait donner. C'est un végétal, la nourriture, le végétal, et puis qui donne de la matzah et qui lui va devenir saint. Il est rentré dans la catégorie de la sainteté. Prenons un exemple neutre. Ce qui est neutre, pour l'instant, je n'ai pas eu. Alors, n'hésitez pas à me donner un exemple de neutre, d'un élément neutre, qui serait donc un végétal, issu du végétal, de la catégorie du végétal. Je vous laisse écrire. Et puis, vous avez donné un très très bon exemple en dedans, ce qui correspond à la orla. Tous les fruits qui sont orla. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'information, orla, c'est les fruits, les 3 premières années, quand on a un arbre qui donne des fruits, les 3 premières années, nous n'avons pas le droit de consommer ce fruit-là. On peut commencer à consommer à partir, juste après cette 3e année. Donc, pendant ces 3 années-là, nous avons donc un fruit qui est permis à la consommation a priori, normalement, quand il est utilisé à bon escient, sur lequel on va faire une bonne beracha. C'est un fruit qui est cachère, mais pendant les 3 années, il y a un interdit qui est apposé à ce fruit-là. Donc, il est arrangé où? Dans les 3 écorces de la pureté. Vous avez donc un aliment, une belle orange, bien gorgée de jus, belle, magnifique, qui vient d'Espagne, ou même qui vient d'Eretz Israël, encore mieux, oui. Et pendant les 3 années, c'est or-là, précisément d'Eretz Israël, parce que si ça vient d'Espagne, il n'y a pas de problème. Donc, si elle vient d'Israël et vous ne pouvez pas la consommer, pendant ces 3 années-là, c'est pas qu'elle n'est pas cachère, elle est cachère, mais elle est interdite à la consommation. Et donc, elle est arrangée dans la catégorie des 3 écorces de l'impureté. Nous avons là donc 3 exemples. Okay, la gdusha, sainteté. Un végétal qui, lui, serait neutre, non, nous ne l'avons pas donné. Un végétal neutre, c'est par exemple une plante qui, elle, aurait fait, serait une plante cachère. Il y a des plantes qui sont consommables, que l'on peut consommer, qui seraient cachères. Et donc, cette plante-là, qui est cachère, si je l'utilise pour quelque chose de bien, de positif, pour faire une mitzvah avec, c'est très bien. Donc, je prends une plante qui n'est pas cachère, Une plante qui est cachère et je vais faire une avéra avec, sans donner de détails. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? J'ai pris cette plante-là qui était utilisable dans le bien ou dans le mal, et qu'est-ce que j'ai fait avec? Je l'ai fait descendre du côté de l'impureté. Nous avons donc vu ici déjà les 2 premières catégories, l'animal et le végétal. Il nous reste encore une catégorie, la catégorie du minéral. Le minéral, c'est donc un endroit, ça peut être un objet, ça peut être des pierres, ça peut être un lieu, une bâtisse, une demeure. Et donc un endroit qui est kadosh, qui est saint, un lieu saint, c'est quoi? C'est de la sainteté. Prenez par exemple une Beth Knesset, une choule, le lieu il est saint. C'est-à-dire que les pierres sont saines, sont saintes. C'est pas juste en fait le fait d'être là-bas et de faire la tefila qui rend le lieu saint. C'est comme dès l'instant où on a décidé que cet endroit-là c'était une Beth Knesset, un endroit qui est kadosh, eh bien la Gdusha elle reste, elle ne bouge plus de cet endroit-là. Ce qui viendrait par exemple du minéral et qui lui serait donc du côté de la noga, de la klipat noga, l'écorce neutre, du bien et du mal, eh bien l'exemple que l'on pourrait donner, c'est par exemple le monde qui nous entoure. Toute la planète, le monde qui nous entoure, lui est arrangé du côté de la noga, c'est-à-dire qu'il est d'un côté positif ou négatif, en fonction de ce que nous allons faire avec ce monde-là. Ou positif ou négatif, noga. Si j'utilise un lieu du monde dans lequel je vis, un lieu, et je fais quelque chose de positif avec, je l'utilise à bon escient dans la sainteté, j'ai élevé le lieu dans lequel j'habite et je vis ce moment-là, du côté de la sainteté. Si le lieu dans lequel je suis, et le lieu dans lequel j'habite, ou que je me promène, et ce que je suis en train de faire, c'est l'inverse de la volonté de Dieu, eh bien le lieu dans lequel je me trouve, l'endroit même, physique, d'accord? Cette petite parcelle de terrain, ce lopin de terre que j'utilise pour ce côté négatif, pour un événement négatif et interdit d'après la Torah, je le range et je le fais tomber du côté de l'impureté. Maintenant, qu'est-ce qui peut être un minéral qui lui serait interdit totalement, qui serait dès le départ à mettre du côté et à ranger du côté de l'interdit, des 3 écorces de l'impureté? C'est tout ce qui est considéré comme pasoul, qui ne peut pas être utilisé pour de la sainteté. Et comme ça ne peut pas être utilisé pour la sainteté, eh bien donc ça perd complètement toute capacité de transformation, d'élévation, d'élaboration, de raffinement. On ne doit même pas y toucher. Nous avons une autre catégorie encore, en fait 2 autres catégories. La mitzvah. Cette mitzvah-là dont il est question, c'est
quand Akadosh Baruch Hu nous donne une recommandation, il nous enjoint d'accomplir telle ou telle mitzvah. Ok? Ce sont des actions. Eh bien, nos actions, elles peuvent être rangées ou du côté de la mitzvah. Donc, si c'est une mitzvah, eh bien, c'est de la sainteté. Nos actions, si elles sont neutres, c'est-à-dire que c'est pas une mitzvah que je suis en train de faire, c'est juste quelque chose de permis. C'est pas une mitzvah. Je me promène, mais c'est pas une mitzvah. Mais c'est permis, je dois me promener. Je fais rien d'interdit. C'est à rentrer où? Dans la Klipat Noga, dans cette écorce-là qui donne et qui génère de l'énergie pour tout ce que je vis dans ma vie de tous les jours, mais de manière neutre. Qu'est-ce que ça veut dire de manière neutre? Ça veut dire que me promener, par exemple, ou faire du sport, c'est permis. Oui, pas de problème. Mais qu'est-ce que je fais avec ce sport et pourquoi est-ce que je me promène? Si je me promène pour régénérer la vitalité qui est nécessaire, pour être en bonne santé, pour faire de l'activité physique, et me permettre de bien accomplir la volonté de Dieu, alors là, j'ai élevé cette heure de sport que j'ai accomplie pendant ma journée, ou cette promenade que j'ai faite. Si par exemple je le fais pour mon propre intérêt, c'est ça la Noga, et juste comme ça pour passer un bon moment, et j'oublie complètement le fait que je le fasse pour être en bonne santé ou pour accomplir la volonté de Dieu, eh bien j'ai pris cette énergie-là, j'ai pris ce moment de vie qui a priori était un moment de vie qui était permis, et je prends et je le fais tomber dans les forces de l'impureté. Parce que je n'ai pas utilisé cette énergie-là qui était à ma portée pour quelque chose de positif, pour quelque chose de kadosh. Ça se joue à ça. Donc parfois je suis dans la sainteté, parce que j'ai accompli une mitzvah, parfois je suis dans un moment neutre. Et à moi de décider ce que je fais de ce moment neutre. Est-ce que je vais l'élever, est-ce que je le fais descendre de l'autre côté. Et puis nous avons en fait toutes ces actions-là qui sont des actions interdites. Mais quand c'est interdit, c'est comme son nom l'indique, c'est assourd. Et si c'est assourd, c'est-à-dire que c'est enfermé. Et quand une action est interdite, et bien par définition, elle est enfermée. Et puisqu'elle est enfermée, c'est-à-dire que je ne peux pas la libérer. Et puisque je ne peux pas la libérer, donc je ne peux pas du tout, je ne dois pas du tout avoir un contact avec cet événement-là ou cette action-là. En fait, ça se joue à ça. Ou une mitzvah, ou c'est neutre parce que je le dirige du côté de la gdoucha, ou ça va tomber un peu plus bas, ou c'est interdit. Et il y a encore en fait un nouveau palier. Un palier qui nous permet de donner en fait une direction à tous ces éléments précédents que nous avons abordés ensemble. C'est ce que l'on appelle la kavana. Qu'est-ce que c'est la kavana? La kavana, c'est l'intention, la direction de pensée que je donne à l'action, la direction de pensée que je donne à ma réflexion, la concentration que je donne. Dans quel état d'esprit je suis? Pourquoi est-ce que je le fais? Dans quelle pensée je suis? Où est-ce qu'elle est ma tête? Où est-ce que je dirige véritablement mon émotion lorsque je fais une mitzvah? Est-ce que je le fais les Shem Shamaim, parce que c'est Dieu qui m'a demandé? Donc je le fais comme il faut, c'est-à-dire que je fais quelque chose de positif, je fais une mitzvah. Mais est-ce que je la fais parce que ça me plaît? Est-ce que je le fais parce que c'est Dieu qui me l'a demandé? Si je le fais parce que c'est Dieu qui me l'a demandé, donc c'est de la sainteté pure. Donc la mitzvah que je suis en train d'accomplir, elle rentre dans une sainteté totale, parce que je l'ai faite, parce que Dieu me l'a demandé. Je peux faire la même mitzvah et avoir une kavana qui est quoi? Ou une action qui est juste là pour l'existence même de mon corps. Si je suis en train de vivre quelque chose, je le fais et l'intention par laquelle je pars faire mon sport, comme on l'a dit tout à l'heure, et je le fais parce que j'ai envie de passer un bon moment et parce que j'ai envie d'être en bonne santé. Pas spécialement pour être en bonne santé pour accomplir la volonté de Dieu, mais juste égoïstement pour être bien dans mon corps. C'est pas interdit d'être bien dans son corps. T'as rien fait de mal. Mais comme t'as pas dirigé ça pour la volonté de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Tu prends cette heure de sport que tu as pu vivre et tu le mets dans une certaine neutralité. C'est la noga. Et puis il y a la kavana. La kavana que je vais avoir, l'intention que je vais avoir, par exemple, quand je fais quelque chose juste pour profiter. Donc c'est pas pour ma subsistance, mais parce que je veux tirer du profit de ce que je suis en train de vivre. Et là c'est plus grave. Enfin c'est plus grave. C'est que ça tombe dans l'impureté totale, quoi. Si on est juste là pour le kiff total et pas un kiff qui est élevé, qui est sanctifié, ah oui, ça c'est sûr que ça fait un peu mal quand même d'entendre toutes ces choses-là. Mais bon, c'est comme ça, il faut le savoir. C'est important de le savoir, comme ça on a des repères. Si je suis juste dans le plaisir ultime, et ce que je le vis juste pour le kiff, et pas pour ce que ce kiff et ce plaisir-là va m'apporter, c'est-à-dire va me donner comme énergie pour pouvoir accomplir la Torah et les mitzvot un peu mieux, tranquillement, un petit peu après, eh bien là, il y a un gros problème, c'est que ça va tomber dans les sources d'impureté. Autrement dit, si là vous dirigez vers les pistes de ski, bon, bien qu'il n'y a pas de remontée mécanique apparemment, mais en tout cas, vous y allez, vous passez la nuit à monter en haut de la piste pour pouvoir la redescendre comme il faut, tout chousse, comme il faut. Bon, ben si vous êtes dans le kiff ultime, vous dire je suis là juste pour le plaisir de descendre cette piste-là, il y a un problème, ça tombe dans l'interdit total, ça tombe dans les sources de l'impureté. Et il faut savoir, vous avez nourri à ce moment-là les écorces de l'impureté, les forces de l'impureté qu'il y a sur Terre. Maintenant, comme on sait que ce n'est pas du tout ce que vous avez envie de faire, donc quelle intention vous allez avoir quand vous allez prendre ce plaisir-là de descendre
cette pente vertigineuse, et vous allez vraiment profiter de cet élan avec vos skis, de cette descente-là, eh bien, cette descente-là, vous allez vous dire, bon, ok, je prends du plaisir, mais c'est pour me mettre dans un certain état d'esprit, de tranquillité d'esprit, qui va me permettre d'étudier bien après, le soir, quand je vais rentrer, au chaud, au chalet. Oui, c'est une vision des choses. L'idée, c'est quoi? Est-ce que c'est un plaisir propre et égoïste, ou est-ce que je suis en train de vivre quelque chose? Dieu a fait que je dois le vivre avec du plaisir, mais j'y mets de la sainteté. Et en fait, tout est dans la tête. Tout est dans la kavana, la direction que je vais mettre. Je peux être dans un total plaisir, mais ce plaisir, je sais que je le vis parce que Dieu il a décidé que pour le servir à un moment précis, je devais éprouver du plaisir. Et si mon corps éprouve du plaisir à un moment précis et qu'il le fait parce que Dieu a créé le corps avec cette nécessité-là de combler des manques et d'avoir des moments où, à un moment où le corps ressent ce plaisir-là, il ne doit pas être un plaisir pour le corps, il doit être un plaisir parce qu'il doit être ressenti, parce que je dois à un moment avoir ce plaisir-là et diriger ce plaisir-là pour sanctifier ce que je suis en train de vivre. Et donc quand je descends cette piste de ski, ou peu importe ce que je suis en train de vivre matériellement ou physiquement, je dois être dans cette intention-là de me dire, qu'est-ce que ça va m'apporter dans ma vie spirituelle? Qu'est-ce que ça apporte? Si c'est que mon kiff et mon plaisir, c'est pas bon. On est d'accord? Bon, on va expliquer tout ça dans les mots. Lechaim, lechaim, lechaim. Ah. Néanmoins, il faut savoir que des faits shachionit abamit chez Israël, chez Mitzad Aklipa, Melokeshet Bedaba Adam. Cette âme vitale, qui est cette âme aussi, également l'âme animale. Oui, c'est important de le savoir. Cette âme animale qui est là dans le corps et qui bloque un petit peu et qui fait en sorte que ce corps-là a la possibilité de vivre et de voir. Ça, c'est magnifique. Alors, si on a réussi à imprimer un tania en haut d'une montagne de l'Everest, ça, ce serait pas mal du tout, ça. Exceptionnel. Razak, razak. Razak. Donc, dans les mots, si cette âme vitale-là, cette âme animale, qui vient dans le peuple juif, qui vient du côté de la clipa, de l'écorce, Ameloubéchet de Damadam, qui est habillé dans le sang de l'homme, afin de pouvoir lui permettre de vivre, Canis Carliel, comme il est dit dans le premier Pérec. Et les âmes qui permettent aux animaux, aux oiseaux, aux poissons purs de vivre et qui sont permis, autorisés à la consommation, l'existence, mesdames, la subsistance et la vitalité qu'il peut y avoir dans tout ce qui est minéral, tout ce qui est végétal, tout ce qui est permis à la consommation, ainsi que l'accomplissement, la vitalité, la force qu'un homme met dans quoi? Dans toute action, dans kolamase, dibour, machashava, dans chaque action, dans chaque pensée, dans chaque parole. Benyane olamazé, dans les sujets qui concernent ce monde-là, par exemple, tout ce qui concerne le travail, tout ce qui concerne la nourriture, tout ce qui concerne la vie de tous les jours, en fait, les loisirs. Bon, tout l'investissement que l'on met dans tous ces éléments-là, qui concernent les pensées, les paroles et les actions, chez Enben, c'est dit dans lequel il n'y a pas de côté négatif, c'est-à-dire interdit. Il n'y a ni une racine ou une source qui ferait partie des 365 interdits qui sont notés dans la Torah, mais attention, il précise aussi qu'il n'y ait même pas de dérivé de ces interdits-là. Donc attention, à ranger dans cette catégorie-là vraiment tout ce qui est vraiment totalement permis, mais qui fait partie des besoins de l'homme, comme on l'a dit, ses loisirs, sa nourriture, son travail. Un autre élément qui rajoute ici, si ça fait par exemple partie de Ve'anfem, des Oraïta ou des Rabanan, des dérivés qui proviendraient de la Torah précisément, ce qu'on appelle des Oraïta, Minatora, ou ce qui proviendrait des interdits que les Chachamim, nos sages, nous ajoutent au fur et à mesure des générations en fonction du modernisme et la façon avec laquelle ils vont s'adapter, ils vont adapter la société à la Torah et non pas l'inverse. C'est-à-dire faire en sorte que les permis ou les interdits s'adaptent aux situations géographiques, aux situations physiques dans lesquelles nous vivons, aux objets, aux outils matériels. Rak, une seule chose. Sheinam leshem shamaim. Elles sont permises, mais elles ne sont pas dirigées, elles ne sont pas vécues pour Dieu, c'est-à-dire au nom de Dieu. Et là, si c'est vécu juste parce que c'est le plaisir, le désir, la volonté du corps et sa pure passion à lui, son pur profit personnel. Et même si c'est une nécessité pour le corps de vivre cette chose-là, cet événement-là, il en a besoin pour sa vitalité. Et là, mais le problème il est que quoi? Que l'intention qu'il a, c'est qu'il ne le fait pas pour Dieu, au nom de Dieu. Pour servir Dieu avec son corps.
Lo hadife maaseh dibor rachava elou minefesh chinut abamid be'atzma. Le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici, ces actions-là ne seraient pas meilleures, ne seraient pas plus grandes, ces actions, ces paroles et ces actions, que l'âme animale elle-même. Ve'akol, ka'asher lakol, nishpav nimshach madriga shenit shebekipot etzitra. Et tout va venir, il va provenir, il est influencé du dernier niveau qu'il y a dans les écorces et dans l'autre côté, c'est-à-dire l'inverse du côté de la sainteté. Pourquoi? Parce que ça, c'est la quatrième kelipa, que l'on appelle la klipat noga. La klipat noga, shi klipa revit anikret klipat noga, elle est appelée noga parce que c'est une intensité de lumière qui est affaiblie. Et donc, comme cette lumière-là est affaiblie, il y a une intensité, c'est-à-dire que ça brille mais ça ne brille pas, c'est un petit peu entre les deux, entre le bien et le mal. Et comme il y a les deux, donc c'est ce qu'on appelle la noga. Shiba Olamazé, qui est dans ce monde-là, Anikra Olamasiya, notre monde, c'est appelé le monde de l'action. Rubo Kekulo Ra. Qu'on le veuille ou non, bon, vous allez me dire ça, on le sait, il est majoritairement considéré comme un monde qui est négatif, qui est mal. Oui, le mal est présent et extrêmement présent sur Terre. Oui, c'est lui qui est gover, c'est lui qui se renforce. Chez Mimena, et c'est d'elle que viennent, en réalité, de cette écorce-là de Noga, dans laquelle il y a du bien et du mal, Israël, et viennent aussi de cette mida-là, de cette clipa-là, toutes les bonnes vertus qu'un homme peut avoir, oui, qui sont dans son âme animale. Comme on l'a expliqué plus haut, c'est-à-dire que même on peut se comporter bien, mais quand ça vient et que c'est motivé par quelque chose d'animal et d'intéressé, eh c'est peut-être une bonne action, c'est peut-être de la bonté, c'est peut-être du partage, de la miséricorde. Mais si c'est motivé par quoi? Par l'orgueil qu'on peut enterrer, si c'est motivé par l'intérêt personnel que je pourrais avoir, de l'orgueil d'avoir fait telle ou telle action avec cette bonté-là ou cette miséricorde, eh bien là, c'est l'âme animale qui s'exprime, c'est pas l'âme divine. Hein. L'Echaim, l'Echaim. Un jour, on raconte le Baal Shem Tov, il a montré, le Baal Shem Tov, c'est bien de raconter l'histoire du Baal Shem Tov le Motzei Shabbat. Alors c'est que le Baal Shem Tov, il y a des histoires qui sont assez loufoques, comme ça, assez particulières, mais en tout cas qui sont riches en enseignements. On raconte Baal Shem Tov, il a la capacité de montrer, et il avait des visions, et puis il était capable de montrer à ses élèves des visions, et de leur montrer des choses qui étaient vraiment extraordinaires. Un jour, ils étaient tous assis ensemble, comme ça, ils étudiaient la Torah, puis ils consommaient quelques aliments, et à un moment, il leur a montré une personne qui était à table, et il leur a dit, regardez cette personne-là, à quoi elle ressemble. Et en fait, il leur a montré que cette personne-là, c'était en fait un bœuf qui était assis avec eux. Ils n'ont pas compris, ils étaient assis avec un homme à côté d'eux tout à l'heure, juste avant. Et puis, il leur a expliqué qu'en réalité, c'était un bœuf qui était là et qui était aussi en train d'étudier avec eux et qui mangeait le repas de Shabbat. Ils se sont tournés comme ça, ils se sont regardés. En fait, on parlait d'un homme qui faisait la Torah, qui accomplissait la Torah et les mitzvot, qui se comportait comme il fallait. Mais en fait, son cerveau et son cœur étaient tellement plongés dans le repas qu'il était en train de consommer qu'on ne voyait plus en lui cet homme-là religieux qui accomplissait la Torah et les mitzvot, mais on voyait un homme qui était complètement plongé dans la nourriture. Il devenait ce qu'il était en train de manger. Oui. La nourriture, elle doit s'élever au niveau de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui doit descendre au niveau de la nourriture. Et donc on peut avoir l'apparence d'un homme, religieux même parfois, qui accomplit la Torah et les mitzvot, mais si quand on consomme un aliment, on descend au niveau de l'aliment, c'est-à-dire qu'on est complètement plongé dans le plat, eh bien on peut être habillé avec les plus beaux habits de Shabbat et se comporter comme un animal. Chas v'shalom. Bon, nous avons un dilemme. Le dilemme, c'est quelle est l'approche du judaïsme face à la vie dans le monde? Est-ce que le monde, c'est un monde qui est bon ou est-ce que c'est un monde qui est mauvais? C'est une des questions centrales qui obsède, oui, toutes les personnes qui ont vécu dans toutes les religions et qui ont vécu surtout dans la religion juive. La vie, dans tous les niveaux et à tous les niveaux, que ce soit du côté du travail, de l'argent, de la famille, des amis, dans tous les niveaux. On voit que tout se joue par rapport à ça. Est-ce que l'on va du côté du bon ou du côté du mauvais? Prenez par exemple le milieu artistique. Prenez la création, prenez les rapports que l'on peut avoir avec la technologie, les progrès technologiques, les rapports humains qu'il peut y avoir, les rapports sociaux, les rapports de la famille. Comment est-ce que la Yahadout, comment la Torah, comment le judaïsme, et quel est le regard qu'il doit avoir face à ce monde-là? Est-ce qu'on doit avoir un regard
qui est critique et négatif, ou de se dire qu'en réalité, non, il peut y avoir du bien dans tout cela. D'un côté, afin de pouvoir continuer à exister et à vivre dans ce monde-là, on se doit obligatoirement de travailler, de fonder une famille, de vivre véritablement comme tout le monde, de manger, d'utiliser la technologie, ce qu'on est en train de faire là tout de suite ce soir. On est obligé aussi d'être en lien avec d'autres personnes. L'homme, on sait qu'il a en lui un penchant très très fort en lui. Il veut vivre, profiter de la vie, vivre avec tout ce qui s'offre à lui. La nature d'un homme, c'est d'être au contact de tout ce que le monde peut lui offrir. Oui, c'est comme ça, c'est naturel. La nature, c'est pas de repousser ce que le monde m'offre. La nature, c'est qu'à chaque fois que le monde utilise des stratagèmes pour m'offrir quelque chose, et encore plus quand il m'offre quelque chose de gratuit, eh bien sûr, c'est quoi? L'homme, il est attiré par ça. Il veut tout de suite profiter. Il veut apprendre, il veut connaître, il veut découvrir. Il y a une nouvelle technologie qui sort, on est attiré par la connaître, par le savoir, par comprendre. Oui, on est attiré par le renouveau. On est attiré par ce que le monde peut nous offrir. C'est normal, l'homme est constitué de cette façon-là, et c'est très bien ainsi. D'un autre côté, on sait qu'on demande à l'homme de vivre concentré et de rechercher quoi? L'attachement à Dieu. C'est-à-dire de se détacher de ce monde-là matériel, de se détacher de toutes ces tentations-là, de tout ce que le monde peut nous offrir. Nous le voyons, nous sommes dans une période où en réalité, vous connaissez ce principe, qui est assez connu maintenant. Aujourd'hui, tout est gratuit. Oui, mais en fait, il faut savoir que quand tout est gratuit dans la technologie, dans tout ce que le monde peut nous offrir, dans les profits du monde, sachez que, on le dit, que quand tout est gratuit, c'est qu'en réalité, vous êtes le produit. Quand vous avez l'impression de ne pas payer pour quelque chose, c'est qu'en fait, c'est vous-même qui êtes le produit. Vous n'avez pas besoin de payer parce que si vous payez avec votre propre personne. Donc, c'est vous avez la raison pour laquelle vous n'avez pas besoin de sortir quelque chose de votre poche. C'est quoi? C'est un monde qui s'offre, qui se donne. Et l'homme, par définition, il est comme ça. Il est attiré par ce que le monde peut lui offrir. C'est comme ça. D'un autre côté, on demande à l'homme, dit non, fais attention. Toi, tu dois être concentré à autre chose. Tu vas être attiré par un autre attachement. La seule chose qui doit t'intéresser, c'est t'attacher à Dieu. Et s'attacher à Dieu, c'est se détacher a priori de ce monde-là, qui s'offre et qui se donne. Alors, en l'homme, il y a quelque part une volonté de se détacher, de se séparer, de ne pas vivre dans ce monde-là qui s'offre. Il y a donc un dilemme, il y a un conflit intérieur, et qui fait que l'homme, il est d'un côté attiré, il est au contact intensif avec ce monde-là, et parfois, autre chose, parfois il se dit, je dois me tourner vers Dieu, et Dieu c'est quelque chose de plus spirituel, de plus saint, de moins grossier, de moins matérialiste. Alors quoi, est-ce qu'un juif il doit être spirituel au point de ne pas être du tout matérialiste, de se détacher de la matière, au point même que parfois on a dans notre petit inconscient comme ça, on est persuadé qu'un tzaddik c'est quelqu'un qui doit vivre pauvrement. Alors pourquoi est-ce qu'il est tzaddik? C'est parce qu'il vit pauvrement. Ah lui c'est un grand tzaddik, il vit vraiment très pauvrement. Non, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce qu'on attend d'un juif qui vive tellement pauvrement et qu'il soit primitif, qu'il n'évolue pas, parce qu'on ait peur qu'il soit trop matérialiste, trop dans le monde? Parfois, il y a même des hommes qui peuvent, des hommes, des femmes, des gens qui s'éloignent de la religion en étant persuadés que être très proche de Dieu, ça veut dire être totalement à l'inverse de ce qui se passe dans le monde là. Et en fait non, il faut comprendre que non. En tout cas la chassidoute nous apprend qu'on doit vivre dans ce monde-là, avec les outils de ce monde-là, de manière totalement évoluée, mais vivre avec ce conflit-là, c'est très compliqué, mais apprendre à comprendre comment vivre dans ce monde-là matériel, tout en étant attaché à Kadosh Baruch Hu. C'est une question qui est réelle, qui est réaliste, et qui nous concerne tous les jours, surtout pour tout ce qui est permis. Ce qui est interdit à un juif qui a envie d'accomplir la volonté de Dieu, il sait qu'il ne doit pas avoir accès, il ne doit pas se mettre au contact de quelque chose d'interdit. Maintenant, pour tout ce qui est permis, tout ce qui est neutre, le vrai problème qui se pose, c'est pour tous ces éléments neutres, qui sont au contact d'un homme, d'un juif, et que, en fait, il est tiraillé, l'homme. Il se dit, bon, ben, j'ai le droit. Bon, ben, si j'ai le droit, pourquoi est-ce que je ne peux pas le faire? Pourquoi est-ce que je ne peux pas consommer ça? J'ai le droit, ça c'est permis. Il y a déjà assez d'interdits, et puis, puisque ça c'est interdit, ben, ça je peux le faire, je ne suis pas en train de le faire. Je regarde, je ne le fais pas, je ne dis pas, Ok, on a du mal. Et c'est vrai que le travail de l'homme, ce qui va lui permettre justement de travailler, c'est ce que le Tanya nous apprend à faire, à déceler à quel moment c'est mon profit personnel ou à quel moment c'est Dieu. Et donc même dans ce qui est interdit, dans ce qui est, même ce qui est donc permis, je vais pouvoir me sanctifier, ou malheureusement l'inverse. Le but d'un homme, il doit être unique en réalité, c'est ça qu'il faut comprendre.
Le but d'un homme sur terre, c'est de sanctifier le monde. Ouais. Akadosh Baruch Hu nous a mis sur terre pour éclairer le monde, pour le sanctifier. Alors comment est-ce que je peux sanctifier le monde? Le monde, il a été créé par Dieu. Asar Elohim, Dieu l'a créé, l'a façonné. Notre but à nous, c'est de vivre et de l'utiliser, ce monde-là, afin de l'élever vers la Kedusha, vers la sainteté. Donc c'est la raison pour laquelle, non, on ne doit pas vivre complètement isolé au coin d'une montagne dans une grotte, pour être un bon juif, mais on doit vivre dans ce monde matériel, et dans ce monde matériel, vivre notre vie de juif. Un homme, il doit aller travailler. Un homme, il doit aller travailler de la meilleure manière qu'il puisse travailler. Il doit bien travailler. Il doit avoir la meilleure des vies familiales. Il doit fonder et bâtir un foyer qui soit beau, qui soit riche, qui soit intense, qui soit harmonieux, qui soit heureux. Tout l'inverse d'un foyer pauvre. Non, un juif, il doit se battre pour avoir une belle vie matérielle. Il doit manger bien, se nourrir comme il faut, être en bonne santé, faire un sport, avoir une activité physique pour être en bonne santé, parce qu'il doit accomplir la Torah et les mitzvot en bonne santé. Le Rambam, lui, il rentrer longuement dans ces sujets-là et nous dire comment est-ce qu'il est important de garder sur une bonne santé, d'avoir une bonne santé, comme il dit très bien dans ses mots, Eyot ve'aguf bari, Eyot aguf bari ve'shalem, midarke avodat Hashem. Avoir un corps en bonne santé, ça fait partie de l'accomplissement de la volonté de Dieu. La Chassidut précise cela, et elle nous dit que le Baal Shem Tov, par exemple, il y avait à l'époque, et dans toutes les époques du peuple juif, il y a eu comme ça des tendances, des tzadikim, qui avaient cette façon de penser. Il y avait des écoles de pensée qui disaient que pour accomplir la Torah comme il fallait de manière la plus sainte, il fallait se séparer. C'est-à-dire se séparer de la matière, se détacher des plaisirs du monde, manger le moins possible, jeûner le moins possible, se faire souffrir matériellement, physiquement, pour s'élever. Baal Shem Tov est arrivé, il a dit non, on arrête complètement ça. Baal Shem Tov et puis la Chassidut, c'est de dire non, pas du tout. Le corps, ça ne doit pas être quelque chose qui est contraire à nous, ou contre l'âme. Le corps, il est avec l'âme. Le corps, il est là pour servir l'âme. Le corps, il est là pour servir le juif. Et c'est notre ami. On doit être ami avec lui, on ne doit pas le détester, on ne doit pas le délaisser, et encore moins le faire souffrir. C'est notre meilleur allié, le corps. Il doit devenir cet outil qui va nous permettre de le sanctifier, de nous sanctifier aussi. Le Baal Shem Tov, lui, il va suivre également ce que la Torah nous demande, de se sanctifier dans tout ce qui nous est permis aussi. Le Maguide de Mezrich, qui était son élève, qui était un des maîtres aussi du Rabbi Shneur Zalman de Liadi, l'auteur du Tanya que nous étudions, il disait comme ça, il y avait une citation qui disait comme ça, une petite entaille dans le corps, c'est une grande entaille dans l'âme. Vous avez entendu un petit peu? Une petite blessure dans le corps, c'est une grande blessure dans l'âme. Donc il faut faire extrêmement attention à son corps, être en bonne santé. La Chassidut nous apprend que c'est important de servir Dieu véritablement dans les lois de la nature et avec la nature, pas en se détachant de cette nature. Ok, maintenant il ne suffit pas de vivre dans le monde et donc de profiter du monde et de vivre et faire attention à sa santé physique pour accomplir la volonté de Dieu. Il faut le sanctifier. Ça veut dire que je prends une base physique, matérielle de bonne santé, mais ensuite avec cette bonne santé et avec cette vie dans la nature, je vais tout faire pour pouvoir l'élever, travailler, la sanctifier. On sait que Kadosh Baruch Hu, Kol ma shebara Kadosh Baruch Hu bara levodo, tout ce que Dieu a créé sur terre, il a créé pourquoi? Il a créé pour son honneur. Notre but à nous, c'est de relier chaque élément qu'il y a sur terre à la Kavana Eliona, l'intention première que Dieu a eue lorsqu'il a créé le monde, et donc de sanctifier tous ces objets qui sont à ma disposition. Et ça, dans tous les domaines de mon existence, de toute ma vie. À chaque fois que je vis un événement dans ma vie, que ce soit un événement personnel, dans des mots simples, je vais pouvoir accomplir la Torah et les mitzvot. Et je vais pouvoir sanctifier ce monde-là. Alors vous allez me dire, oui, mais comment? C'est des beaux discours, mais comment véritablement? Alors nous l'avons dit tout à l'heure, quand on consomme quelque chose, quand on mange quelque chose, quand on vit chaque moment de notre vie, on peut le sanctifier. Mais dans différents domaines. On prend le domaine du travail, on prend le domaine de la technologie, on prend le domaine de la nourriture, on prend le domaine du couple. Il faut savoir qu'a priori, le lien physique qu'il peut y avoir dans un couple, l'union qui se crée par ces deux corps-là, peut devenir ce que l'on appelle et se transforme en kiddushin. Comment est-ce que nous appelons le mariage?
Kiddushin, qu'est-ce que c'est Kiddushin? Ça vient du mot Kadosh. Kadosh, c'est la sanctification. Lorsque deux corps s'unissent et qui se marient, à ce moment-là, quand il y a cet acte-là physique, c'est l'union. C'est l'union, c'est la sanctification. C'est la raison pour laquelle nous appelons ça des Kiddushin. Quand on comprend que c'est la volonté de Dieu, que l'on accomplisse et que l'on bâtisse et que l'on fonde un foyer dans le peuple juif, et que l'on ait la paix dans le foyer, qu'on se bat tous les jours pour qu'il y ait du shalom, de la sérénité, de la paix, toujours, qu'Hachem il envoie Bezrat Hashem à chacune et chacun d'entre vous. Dites Amen, écrivez Amen, Amen ve Amen. Oui, que ce soit en live maintenant ou en replay. Et n'oubliez pas de partager, c'est important. Donc quand un homme il vit tous ces moments de vie et qui se bat pour avoir le shalom dans son foyer, la paix dans son foyer, et qui fait en sorte que sa maison, son foyer, sa famille puisse être dirigée dans cet état d'esprit-là, et qui suit la route de la volonté d'Akadosh Baruch Hu, ben vous savez ce qui se passe? Il sanctifie, il fait la volonté de Dieu, il accomplit la volonté de Dieu. Lorsqu'il a un foyer qui va à droite et à gauche, qui n'a pas de ligne comme ça, bien établie, il n'a pas de feuille de route, il ne sait pas où il va. Il va à droite, à gauche. Il fait Shabbat, mais de l'autre côté, il va vivre ce qui est l'inverse de ce que la Torah nous demande. Il impose à sa famille et à son foyer des restrictions spirituelles, et après, d'un autre côté, il en ouvre d'autres. Non, on ne parle pas d'imposer, on parle d'avoir une vie, un chemin de vie, une ambiance, un état d'esprit, une vie que l'on installe, qu'on instaure. Ça, c'est quoi? Ben, c'est de la Kedusha. Donc, quand on vit une vie de couple comme ça, et on sait que nos rapports sont des rapports de sainteté véritable, de construction, de bâtissement avec des fondements et des bases qui sont quoi? La cache-route, avoir un foyer qui est cachère, dans lequel on ne consomme que des éléments cachers, avoir un foyer dans lequel il y a la pureté familiale. Qu'est-ce qui se passe? Il réside. Donc comment est-ce qu'on peut sanctifier notre vie? Eh bien là c'est dit, c'est facile. Tous ces éléments-là qui font partie de notre vie, qui sont parfois pas interdits, mais qui ne sont pas dirigés comme il faut, eh bien là on peut faire en sorte qu'ils soient dirigés comme il faut, en les sanctifiant, en faisant tout ce qu'il faut pour accomplir la volonté de Dieu. Quand on va au travail, ben oui, a priori, se lever tôt le matin, faire sa tefila, étudier après avoir fait le tailleur du jour en live, et puis aller étudier, ok? Ou ne pas étudier, mais étudier et puis aller travailler. Après on se dit, bah non, quand je ferme la porte de mon bureau, je suis dans le monde profane. Donc il y a un moment pour prier, un moment pour travailler. Et quand je suis au travail, j'oublie que je suis juif. Bon, je mets ça de côté en tout cas. Vient la chassidoute et elle te dit, non, pas du tout. Quand tu es au travail, tu dois penser à sanctifier ce que tu es en train de faire au travail. Ah, tu vas me dire, mais non, quand je suis au travail, c'est profane. Je suis au travail, je suis avec des clients, je suis en train de travailler. Ça n'a aucun rapport avec la sainteté, ça n'a aucun rapport avec la Torah. Quand je le fais parce que Dieu m'a demandé d'aller travailler pour pouvoir nourrir mon foyer, quand je le fais parce que je sais que grâce à ça, je vais pouvoir donner le maaser et soutenir des belles choses de Torah, quand je sais que ce que je le fais de manière cachère, je ne vole pas, je ne triche pas, je ne mens pas, je ne gruge pas, quand je sais que ce que je fais, c'est cachère à 100%, et quand je sais que je le fais parce que Dieu me l'a demandé, et que quand je suis au travail, j'essaye au maximum, de temps en temps, de mettre mes mains dans le travail, mais de garder ma tête dans la spiritualité, c'est-à-dire pourquoi pas d'écouter un cours de Torah en même temps si je peux me le permettre, pourquoi pas de dire un mot à mon employé qui est juif aussi, ou bien à mon patron qui lui est juif, mais qui n'accomplit pas la Torah, un petit mot gentil, un petit partage d'une idée de Torah. Et si j'utilise ce moment où je suis au travail pour faire une bénédiction, pour m'arrêter au moment de la prière de Mincha, pour couper ma journée de travail et faire une belle tefila de Mincha. Je suis en train de sanctifier mon travail. Le lieu dans lequel je travaille, qui pourrait me paraître profane, je suis en train de sanctifier, de l'élever. Et puis, nous avons autre chose. Nous avons le fait de consommer, de nous nourrir, la subsistance matérielle, physique. Vous savez qu'à l'époque, on apportait des corbanotes sur le Beth Amikdash, sur le Misbéach, sur l'autel au Beth Amikdash. Aujourd'hui, de quelle façon on peut amener les corbanotes? En faisant la tfila, mais pas seulement. Il est dit comme ça que la table d'une maison juive, c'est appelé un misbéach. Shulchan, c'est la table, c'est considéré comme la table du misbéach. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire. C'est la raison pour laquelle on respecte énormément la table dans un foyer juif. Cette table-là, lorsque je vais consommer un aliment, un repas, et que je fais la bracha avant, après, et que pendant ce repas-là, je vais dire un mot de Torah, par exemple, mais j'ai sanctifié, on considère que ce que j'ai sanctifié, c'est comme si que j'avais apporté un korban à Akadosh Baruch Hu pour Dieu. C'est-à-dire que cette table-là, elle se transforme, elle devient un autel pour Dieu. Autrement dit, ma vie de tous les jours, les objets qui m'entourent,
peuvent devenir en fait des objets qui sont saints, qui sont vraiment remplis de sainteté. Ça peut rester profane, ça peut rester neutre, mais ça peut rester complètement saint. C'est à moi de décider ce que je vais en faire. La sainteté des Juifs, ça ne se lit pas dans un livre, ça se vit. Le rapport avec Dieu, la mission d'un Juif sur terre, ça se vit. C'est pas compartimenté à des moments, ça se vit 100% de la journée, 24-24, 7 sur 7, 365 jours et nuit. Oui. Et puis, le dernier paramètre que nous avons, c'est quoi? C'est la technologie, par exemple. La technologie, quand je vais utiliser la technologie, ce qu'on est en train de faire, pour sanctifier, pour permettre toute l'évolution qu'il y a dans le monde, pour servir la sainteté, me servir de ça, pourquoi? Pour apporter plus de Kedusha sur terre. Eh bien, à ce moment-là, j'accomplis la volonté de Dieu, parce que j'ai utilisé à bon escient l'alignement. Le Mrazaken nous dit que ça, cette situation neutre, qui pourrait nous paraître simple, c'est-à-dire qu'on pourrait diriger du côté du bon, du côté du mal, tout ça, ça vient d'un seul élément qui a précédé tout en réalité dans l'histoire du peuple juif, dans l'histoire de l'humanité tout entière. C'est le Etz Hadaat Tov Vara, ce qu'on appelle l'arbre de la connaissance, qu'il ne fallait surtout pas toucher, dans lequel il y avait Tov Vara. Etz Hadaat Tov Vara. Et de cette façon-là, on peut voir que cette écorce de Noga, c'est un intermédiaire. Elle est intermédiaire entre la sainteté et les 3 écorces de l'impureté. C'est la raison pour laquelle il y a 3 situations. Et ces 3 situations, ces 3 états-là, dépendent des actions des hommes. Quand on utilise ces éléments permis, d'accord, qui sont neutres, pour la sainteté, comme tous les exemples qu'on vient d'aborder ensemble, eh bien là, on fait monter cette énergie-là du côté de la sainteté. Quand on l'utilise pour tout simplement notre vie de subsistance de tous les jours, mais on ne l'a pas utilisé pour la sainteté, c'est-à-dire pas pour Dieu, mais juste pour nous, mais on a consommé un élément qui était caché, on a même fait la bracha par exemple, mais on n'a pas pensé qu'avec tout ça, on aura de la bonne vitalité pour accomplir la volonté de Dieu, ça va rester à un niveau qui est neutre. Donc ça ne monte pas dans la Kedusha, mais ça ne descend pas dans l'impureté, parce que ça reste neutre. Par contre, quand on utilise ces éléments-là permis pour un profit personnel, et puis en réalité, ça se résume en 2 mots. Est-ce que j'ai un intérêt personnel? Le mot, c'est ça. Est-ce que j'ai un intérêt personnel? Est-ce que quand je consomme ça, j'ai un intérêt ou est-ce que je n'ai pas d'intérêt? Si j'ai un intérêt, eh bien, ça descend dans l'impureté. Ah oui, ça fait mal, hein. Les chaim. Regardons un petit peu la différence qu'il y a entre la sainteté et ce qui est profane. Et la définition de cette klipat noga, cette écorce noga de neutre, qui est neutre, à travers les mots du Rabbi Shlomo Zalman de l'Iyadi. Vehi, et cette klipa là, cette écorce de noga, bechina memutzaat ben shalosh klipot atmot legamre, ou ven bechinat amwadrigat agdusha. C'est donc un niveau intermédiaire qui est lié entre les 3 écorces de l'impureté totale et puis le niveau et le degré de la sainteté véritable. Venachen, c'est la raison pour laquelle, piamim shenichlelet beshalosh klipot atemeot, il y a parfois des états dans lesquels elle peut être inclue dans les 3 écorces de l'impureté, comme nous l'avons dit, comme il est dit dans le Etzraim, au nom du Zohar. Fiamim, cette klipa de noga, c'est-à-dire ce niveau-là d'écorce de neutralité, neutre, elle va être inclue, elle va être inclue, elle va monter au niveau et au degré de la sainteté. C'est quand le bien qui est mélangé en elle, qui est en elle, eh bien qu'il a été raffiné puisqu'il a été détaché du mal que cet événement neutre aurait pu être vécu, c'est-à-dire dans le mal. J'ai séparé le mal, j'ai pris que le bien, je l'ai vécu que du côté positif. À ce moment-là, je l'ai élevé du côté de la sainteté. Comment? Parce que j'ai écarté le mal, et avec force et puissance, j'ai réussi à me renforcer, à monter et à m'inclure dans la sainteté par cet acte-là. Vous connaissez Baruch Nachshon. Baruch Nachshon, c'est un très très grand artiste, un peintre, qui lui a fait Teshuva. À une certaine période, il a rencontré le rabbi dans une entrevue. Le rabbi l'a beaucoup encouragé à développer les capacités qu'il avait, c'est-à-dire de dessiner, de peindre. Et il lui a dit, ce que tu devrais faire, c'est d'investir tes capacités, ton savoir et ton raffinement, mais du côté de la sainteté. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que dans cette idée-là,
ce que tu es capable de faire dans le monde profane, tu peux sanctifier le monde par cela. En Tafshin Lamentet, il y a plusieurs années de cela, plus de 40 ans, il a voyagé à New York avec toutes ses peintures. Le rabbi lui a proposé d'organiser une exposition avec toutes ces magnifiques œuvres, ces magnifiques peintures. Et c'est ce qu'il a fait. Il y avait, parmi tous ces dessins et toutes ces peintures-là, une peinture dans laquelle figurait une bougie. Une bougie avec une prière qui était exprimée dans ces peintures-là et qui exprimait la volonté de monter vers le haut à travers cette peinture-là. C'est la première fois que le rabbi rendait visite à une exposition qui lui était faite devant lui, sur place. Jamais ça n'avait eu lieu. Le rabbi a regardé une chose après l'autre, il a regardé une peinture, il en a regardé une autre. Il a posé des questions. Et à un moment, il lui a dit comme ça, il lui a dit « Je vois que tu as, à travers toutes tes œuvres, essayé d'exprimer et de retranscrire véritablement ce qu'éprouve l'âme juive. Je le vois dans tes dessins. Sache une chose. Un juif, il n'a pas seulement une âme, il a aussi un corps. Vous imaginez un petit peu le rabbi ce qu'il lui a dit? Voilà un homme qui fait teshuva. Voilà un homme qui veut accomplir ce que le rabbi lui a dit quelques années auparavant en lui disant « Utilise ton savoir et ton pouvoir du côté de la sainteté » et qui décide donc de faire que des peintures, que de magnifiques œuvres, et je vous conseille d'aller regarder sur internet Baruch Nachshon, c'est magnifique ce qu'il a fait, et qui décide en fait de retranscrire et de peindre et d'imaginer, de créer et de retranscrire ce que lui il éprouvait, ce qui exprimait, ce que ça veut dire l'âme juive. Et le rabbi lui dit non, mais tu sais, ça suffit pas l'âme juive. Un homme juif, il a aussi un corps. Et il faut aussi représenter ce que le corps du juif éprouve dans la vie de tous les jours. Alors, Baruch Nachshon, ce peintre-là, lui a dit mais qu'est-ce que le rabbi veut par là? Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que je dessine le corps. Et là, il lui a dit, il faut que tu, véritablement, que tu dessines le corps, que tu dessines les patriarches, les Avot, Avraham, Yitzhak, Yaakov, véritablement. Ça veut dire que le rabbi est en train de nous dire ici quoi? Là, on pourrait croire que pour pouvoir vivre notre connexion avec Dieu, c'est uniquement dans la spiritualité, dans le détachement de la matière. Il nous dit non, ton corps aussi doit vivre cette connexion avec Dieu. Et ça, c'est spécial, c'est particulier. Pour avoir tendance à imaginer que la sainteté, la spiritualité, ça doit nous détacher de la matière. Et non pas du tout. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec ce qui nous est permis? Parce qu'il y a ce qui est permis, ce qui est interdit, mais il y a aussi ce qui est permis, qu'on a la possibilité, comme on l'a dit tout à l'heure, d'élever. D'élever parce que tout en étant permis, on a la possibilité de l'élever quand même à un niveau. Les plaisirs qui sont permis, comment est-ce qu'on peut faire pour les transformer et en faire quelque chose de saint? Il est dit comme ça, Kadesh atzmecha bemutar lach. Sanctifie-toi par et dans ce qui est permis à toi. C'est-à-dire que quand c'est permis, sache que ça ne veut pas dire que tu dois foncer la tête baissée et la tête la première. Tu as la possibilité de le transformer, de le sanctifier, de l'élever, de le purifier. La nourriture a un goût. A priori, le premier regard, c'est que le goût, il est là pourquoi? Pour nous amener du profit. Donc si c'est là pour nous amener du profit, ça veut dire qu'on doit en profiter. Le Morazaken nous apprend que même dans les plaisirs et même dans ce qui est permis, il peut y avoir une certaine valeur positive et même de sainteté. Quand un homme prend du plaisir, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit ici, ça lui donne quoi? Ça lui donne de l'inspiration. Quand un homme a un moment de plaisir, il fait un bon lechaim sur un bon whisky, ou il consomme un bon nectar, un bon vin, ou un bon repas, ça élargit son esprit et ça lui apporte une certaine forme de joie, de plénitude, de bonheur. Les Chachamim disent comme ça, Shlosha machivin da'ato shel adam. Il y a 3 éléments qui apportent une certaine largesse d'esprit à l'homme, parmi lesquels une belle maison, un bon foyer,
avoir de beaux objets. Ça veut dire que la largesse d'esprit, l'état d'esprit large, tranquille, serein, vivre bien, psychologiquement, psychiquement, philosophiquement, intellectuellement, être bien, être dans une forme de largesse, ça nous met dans une disposition pour accomplir la Torah des Mitzvot tranquillement aussi. Autrement dit, les éléments de la matière, les éléments du monde qui peuvent nous apporter du plaisir tout en restant permis, s'ils sont vécus de cette façon-là, ils sont permis et il faut les vivre de cette façon-là. Quand un homme il a une forme de largesse, de tranquillité d'esprit, eh bien ça va l'aider à se concentrer dans l'étude de la Torah. La joie qu'il va éprouver à ce moment-là, il va pouvoir la mettre aussi dans ce qu'il est en train d'accomplir dans la Torah. Donc il y a des situations où l'homme il va utiliser les plaisirs que le monde peut lui offrir à bon escient. Là, à ce moment-là, ces plaisirs-là montent, se transforment dans la Gdusha. On raconte qu'il y a des Chachamim qui vivaient ça de manière très très particulière. On sait que Rava un jour, il a posé à Rav Nachman une question qui concernait des lois qui concernent le vol. Rav Nachman lui a répondu ce qu'il lui a répondu. Le lendemain, Rav Nachman s'est levé et lui a donné une autre réponse. Il lui a dit, tu sais, hier je t'ai donné une réponse, mais ce matin tu donnes une autre. Ça ne veut pas dire que ce que je t'ai dit hier c'était faux. Mais hier, quand je t'ai répondu, j'étais dans un certain état d'esprit. Mais aujourd'hui, je suis dans un autre état d'esprit. Quel état d'esprit? La Baba Kama, la Gemara Baba Kama, le Talmud nous raconte, qui veut dire qu'en fait, hier, je n'ai pas mangé de viande. Comme je n'ai pas mangé de viande, donc je n'avais pas une bonne inspiration. Donc la halakha, la loi que je t'ai donnée, elle n'était pas bien inspirée. Aujourd'hui, j'ai pu consommer de la viande, et cette consommation-là m'a permis de te donner une autre réponse. Voilà que la nourriture peut nous mettre dans une disposition où on aura plus de facilité à expliquer ce qu'on a expliqué ou à donner les informations que nous devons donner. D'une autre fois, on voit également, dans la Gemara Hérouvin nous raconte qu'à une autre occasion, Rav Nachman, lui, il disait que tant qu'il n'avait pas bu un petit verre de vin, une petite quantité de vin, pour faire un petit lechaim sur un bon vin, eh bien, il n'avait pas l'esprit qui était clair. Ouais. Ah bah oui, n'hésitez pas. Attention avant de conduire à la maison tranquillement quand vous étudiez. Ça permet d'avoir une largesse un petit peu d'esprit, d'élargir un petit peu l'esprit. Dans notre vie, on voit que quand on est capable de consommer un bon repas, ça nous met dans une disposition. Quand on va consommer un bon repas pendant le Shabbat, on est mechavel le Shabbat, on honore le Shabbat. Mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que de la nourriture, je suis d'accord, arrêtons de parler de nourriture. Lechaim. Dans le domaine du loisir, parfois il y a des hommes qui ont besoin, des hommes, des femmes, les gens ont besoin de vivre des loisirs, avoir des loisirs. Dans les loisirs, il y a ce qui est permis, il y a ce qui est interdit. Et dans ce qui est interdit, on n'y touche pas, mais dans ce qui est permis, comment est-ce que je vais le vivre? Est-ce que je le vis et que je le transforme parce que ça vient de Noga, et grâce à cette ouverture d'esprit, ça va me permettre de vivre ce moment de loisir que j'ai vécu, une certaine tranquillité, je vais pouvoir étudier tranquillement, ou bien je vais aller faire un petit footing qui va me permettre de rentrer chez moi un peu plus serein, un peu plus détendu, pour pouvoir garder un shalom bayit, la paix dans mon foyer, ou de la tranquillité, de la sérénité dans l'éducation de mes enfants, il n'y a pas de problème, banco, allez-y tous les jours, allez courir même 1h30 s'il faut, si après ça vous élargit l'esprit. Autrement dit, quand j'utilise comme il faut ce plaisir-là que la vie peut m'offrir, il n'y a pas de problème. À moi de savoir ce que je vais en faire. Mais attention, on verra dans la partie de demain du Tanya, parfois ça peut être très très grave, parce qu'on peut faire descendre ça dans l'impureté totale. Mais quand c'est utilisé à bon escient, il n'y a pas de problème. Le Admor Hazaken nous le dit dans les mots, regardez ça. Il dit Kigon derech machal, comme par exemple, Aorel Bisra Shemana de Torah, un homme qui va manger une bonne viande bien grasse. Il faut aller chez Inoun, je ne sais pas si c'est encore ouvert, ou d'autres, attention, pas de publicité. Une bonne viande magnifique, exceptionnelle, oui d'accord, donc vous la mangez. À ce moment-là, a priori, est-ce que vous avez une bonne intention? Est-ce que c'était juste pour le plaisir ou pour servir Dieu? Attention, il faut être honnête, parce que Dieu, il sait ce qui se passe dans votre cœur. Ou bien vous avez consommé un magnifique vin, un très bon vin. Mais je te yaïm mais vous sam, un bon vin. Pourquoi? Il arrive d'Ato Lachem le Torato, afin d'élargir son esprit à Dieu et à sa Torah. Kidamarava, Ramra Verecha. Rava, il disait que le vin et les bonnes odeurs, qu'est-ce que ça fait? Ça nous rend beaucoup plus intelligents. Avec modération, bien sûr.
Ou bien pour accomplir la Torah, la mitzvah, le commandement qui nous demande d'avoir du plaisir le jour de Shabbat, ou bien les jours des fêtes. À ce moment-là se raffine la vitalité qu'il y a dans la viande, ou la vitalité qu'il y a dans ce bon vin, qui lui était influencé par quoi? Par l'écorce de la noga, bien et mal, tov, vara, noga, et qui va monter du côté de la sainteté, qui monte vers Dieu, écoutez bien, comme une offrande que l'on aurait apposée et que l'on aurait apportée sur le misbéar. Imaginez un petit peu, comme un korban, comme un sacrifice à Dieu. Un autre exemple. Une personne qui va dire par exemple des paroles, une blague, d'accord? Utiliser l'humour. L'humour, c'est important, l'humour. Ça nous permet de rire, de se détendre, de penser à autre chose, d'élargir l'esprit. Eh bien, on dit ici que parfois, utiliser l'humour pour pouvoir raffiner un petit peu l'esprit, pouvoir installer un petit peu une tranquillité, et nous permettre après d'étudier la Torah, c'est parfait, on peut. Quelqu'un qui utilise des mots d'humour pour devenir plus intelligent, les fakir dato, afin d'ouvrir son esprit, ou les samiach libul Hashem le Torato vadodato, pour réjouir son cœur, pour servir Dieu pour sa Torah. Shetzrichim liot besimcha, parce qu'il faut être besimcha, il faut toujours être besimcha. Comme il a fait Rava avec ses élèves, Rava, quand il est arrivé devant ses élèves, toujours, d'abord, il faisait une petite blagounette. Oui, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, il avait un mot d'esprit, un mot d'humour, et ensuite, il pouvait commencer son cours. Pourquoi? De cette façon-là, il permettait, en fait, au cerveau de ses élèves de se détendre quelque part, de s'ouvrir à ce qu'il avait à dire ensuite, et ensuite de leur enseigner des sujets très profond de Torah. Voilà ce qu'on pouvait dire de notre Tanya du jour. Nous sommes bien arrivés au bout. On est bien arrivés au bout. Et Bezrat Hashem, demain, on va se voir à 8h du matin, oui, pour la suite de ce Tanya du jour. Voilà. Vous pouvez retrouver ce Tanya en replay, tout de suite là, sur les différents réseaux, également sur YouTube. Je vous invite à partager, à commenter et à liker. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente soirée, et puis une excellente semaine. Shavua Tov, Mazal Tov, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, et que la présence d'Eliyahu Hanavi soit là, qui nous envoie le Mashiach, Tzidkenu, Bekarov, Mamash. Rappelez-vous que ce soir et demain, nous sommes le Hetevet, la grande fête des livres, et c'est important d'acquérir des livres. Allez-y, achetez des livres, pour vous, pour vos enfants, c'est important. Et puis, qu'est-ce qu'il me reste d'autre à dire? Oui. Mitzvah Gedola Liot Besimcha, c'est ce qu'il dit ici. La joie, c'est ce qui va nous permettre de nous attacher à Dieu, d'avoir du plaisir dans ce que nous faisons, dans ce que nous accomplissons, dans notre Torah et dans notre lien avec Dieu. À très bientôt. Mitzvah Gedola Liot Besimcha Tamid. Mitzvah Gedola Liot Besimcha Tamid. Ay, 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 mitzvah gedola, liot besimcha, mitzvah gedola, liot besimcha tamid. Ay, 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 mitzvah gedola, liot besimcha, mitzvah gedola, liot besimcha tamid. Ay, 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 aïe, 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 aïe. Erev Tov. Allez, à très 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 bientôt.